Cette semaine à info.tvc, c'est du 12 au 16 février que se dérouleront les journées de la persévérance scolaire. Le festival de films de pêche à la mouche sera de passage à la microbrasserie La Captive le 16 février. C'est le retour du souper spaghetti de la Saint-Valentin au profit de la Maison des Jeunes, la Jeunatech d'Amqui. L'Harmonie de Cause Abscale organise une soirée de musique et de danse sociale en cette Saint-Valentin. Dans la chronique de la CEF, des conseils pour ne pas laisser ses finances brimer sa vie de couple. Et on vous dévoile la programmation des événements des mois de février et mars du service des loisirs de Cause Abscale. Bonne émission! Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition du vendredi 9 février 2024 d'info.tvc. Le 14 février, ce sera la Saint-Valentin. Que vous soyez en couple ou non, profitez de cette journée pour dire aux personnes qui sont importantes pour vous que vous les aimez. Ce sont des paroles qui peuvent faire plus de bien que vous pouvez imaginer. C'est un geste gratuit et qui vous demande seulement quelques instants de votre temps. Alors, répandez l'amour! Débutons sans plus tarder avec les actualités matapédiennes. Voici vos actualités matapédiennes du 9 février 2024. Le 2 février dernier, le Centre de services scolaires des Monts-et-Marais a informé les parents que le personnel des écoles ne laissera plus jouer les élèves dans certains modules de jeu situés dans les cours d'école de ces établissements. Le centre de service s'est défendu en mentionnant que cette décision fait suite à une plainte reçue après qu'un incident soit survenu l'année dernière dans un module de jeu. Cette même plainte a par la suite été redirigée au protecteur national de l'élève. Ce dernier recommande, dans un rapport, la fermeture des glissoires, balançoires et barres suspendues durant tout l'hiver. La nouvelle a fait couler beaucoup d'encre et plusieurs parents ont réagi contre cette décision, dont on peut lire les commentaires sous la publication Facebook du Centre de services scolaires des Monts-et-Marais. Il y a même une pétition qui a été lancée pour demander au Centre de services scolaires de revenir sur sa décision. Suite à l'ampleur de la situation, le protecteur national de l'élève a diffusé un communiqué lundi pour préciser que ses recommandations initiales visait plutôt à bonifier les pratiques de consignation au moyen de registres et non à la fermeture systématique de tous les modules de jeu extérieurs durant l'hiver. Étant donné la divergence entre ce qui a été compris du rapport et les consignes qui ont été données, le Centre de services scolaires des Monts-et-Marais et le protecteur national de l'élève se rencontreront à nouveau le 13 février afin d'éclaircir cette histoire. Mais d'ici cette date, les jeux resteront fermés. Dans le cadre d'une restructuration, Bell Canada abolit 4800 postes et se départit de 45 de ses 103 stations de radio au Canada. Ces coupures touchent 3 stations de radio de la région, dont CFVM-FM Rouge à Amqui. C'est l'entreprise de radiodiffusion Arsenal Media qui deviendra le nouveau propriétaire et son intention est de rouvrir le micro de la station d'Amqui. Rappelons qu'il n'y a plus d'émissions produites dans les locaux de Rouge depuis l'automne. Ces transactions devront être approuvées par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. Le gouvernement Legault a récemment approuvé un investissement total de 1,2 million de dollars qui sera consacré à 26 projets pour prévenir et contrer l'intimidation et la cyber-intimidation dans 11 régions de la province. De cet investissement, c'est un montant de 147 450 $ qui servira à la mise sur pied de 2 projets au Bas-Saint-Laurent. Dans la vallée de la Matapédia, le centre Éclosion de Cause Abscale obtiendra un montant de 72 450 $ sur 18 mois pour contrer l'intimidation. La semaine dernière, le gouvernement du Québec a annoncé une augmentation du salaire minimum. Ainsi, il passera de
15,25 à 15,75 de l'heure dès le 1er mai. Quant au taux horaire des employés à pourboire, il passera de 12,20 à 12,60 de l'heure. Québec a pris cette décision en raison de l'incertitude économique qui touche notamment le commerce de détail et la restauration. Selon le ministère du Travail, ce sont 200 700 travailleurs au Québec qui travaillent au salaire minimum. Le mouvement laïque québécois a procédé à la remise du prix Condorcet des Saules jeudi dernier. Ce prix souligne la contribution marquante d'une personne ou d'un groupe de personnes à la promotion et à la défense de la laïcité au Québec. Les récipiendaires du prix Condorcet des Saules 2023 sont les députés de l'Assemblée nationale du Québec, Joël Arsenault, Paul Saint-Pierre Plamondon et notre député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé. Voici maintenant les actualités sportives. Le 50e tournoi provincial de hockey mineur BMO Gestion privée de Rimouski s'est déroulé du 1er au 4 février dernier. 6 des 9 équipes championnes sont de la région du Bas-Saint-Laurent et parmi celles-ci, on retrouve des Matapédiens. Tout d'abord, l'équipe de hockey féminine dans la catégorie M18 2A, les Cyclones du Bas-Saint-Laurent, a été couronnée équipe championne dans sa catégorie. Les Cyclones ont remporté la finale 4-0 contre les Citadelles d'Halifax. Rappelons que Lily-Pierre Fournier de Saint-Tarcisius et Audrey-Anne Lavigne d'Amqui font partie de l'équipe. Dans la catégorie M11 2B, les ambassadeurs de la Vallée se sont inclinés en finale contre les Sia McDo de Matane avec un résultat final de 4-0. Malgré la défaite, l'équipe matapédienne a mis la main sur la médaille d'argent. On connaît maintenant l'identité des athlètes matapédiens qui participeront à la 58e finale des Jeux du Québec qui se déroulera à Sherbrooke du 1er au 9 mars prochain. Aurélie Bélanger et Stella Rose Cyr d'Amqui, Olivier Leclerc de Lac-au-Saumon et Loane Paquette de Valbriand compétitionneront en patinage de vitesse. Émile Forbes, Zachary Gontier et Elisabeth Saint-Pierre, tous trois d'Amqui, participent aux Jeux dans la discipline du judo. Au curling, on retrouve Raphaël Cyr de Lac-au-Saumon et au badminton, Alexis Tremblay d'Amqui. Marie-Pierre Lévesque d'Amqui œuvra en tant que bénévole dans le cadre de cette finale des Jeux du Québec. Rappelons que cette compétition sportive accueille plus de 3000 jeunes athlètes de 12 à 17 ans provenant des 19 régions du Québec. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes. C'est le retour des Journées de la persévérance scolaire qui se dérouleront du 12 au 16 février pour nous rappeler l'importance d'encourager et de motiver nos jeunes à la poursuite scolaire. Que nous réservent ces journées dans la Matapédia? J'en discute avec Andréane Deveau, qui est agente d'accompagnement pour l'organisme Cosmos. Bonjour Andréane. Bonjour Marc, merci de nous recevoir. Ça fait plaisir, la persévérance scolaire, c'est tellement important. Donc, je pense qu'il faut en parler. Oui. Puis, d'ailleurs, c'est important, mais ça fait quand même plusieurs années que ça existe. Oui, les Journées de la persévérance scolaire, ça existe depuis maintenant 20 ans. Ça se déroule toujours à la mi-février et c'est pas prêt de disparaître parce que c'est un enjeu qui est important d'année en année, partout au Québec et dans la vallée aussi. Oui, tu parles d'un enjeu, surtout avec la pénurie de personnel qu'on vit. C'est important que nos jeunes poursuivent leurs études, fassent des études pour assurer une relève. Oui, une relève qualifiée. C'est important de réussir son projet de vie de façon générale, que ce soit des études supérieures ou l'atteinte de son DES ou de persévérer. Puis on sait qu'à la mi-février, les études le démontrent, c'est une période qui est plus difficile au niveau de la motivation. Donc, c'est le meilleur moment pour encourager tout le monde à encourager nos jeunes. Et ne pas perdre cette motivation-là. Et d'ailleurs, justement, cette année, pour l'édition 2024, c'est quoi le thème?
Le thème de cette année, de cette 20e édition, c'est pour leur futur, persévérer se conjugue toujours au présent. Oh, OK. À quelque chose près, j'ai pas de mémoire. On a un long titre. Oui, un slogan, mais lourd de sens. Lourd de sens. Et c'est le retour de Laurent Duvernay-Tardif comme porte-parole, hein, qui... Oui, je pense que c'est la 5e année que Laurent est le porte-parole de la campagne nationale des Journées de la persévérance scolaire. Et donc, il est de retour à titre de porte-parole et il aura aussi un rendez-vous virtuel pour les classes. C'est ce qui est organisé cette année à Trois-Rivières, en direct, et les classes peuvent se connecter en ligne et participer à l'événement en direct. J'imagine qu'il y a sûrement plusieurs jeunes qui doivent tout être excités de pouvoir voir Laurent, qui est sûrement l'idole de plusieurs jeunes, là. Laurent est un exemple très polyvalent. C'est un être assez impressionnant, hein, Oui. on faut le dire. Médecin, joueur de la Ligue nationale. De football, oui. Pas laid non plus. Mais bon, reste que, pour revenir plus sérieusement, l'événement s'adresse au secondaire, 5e année du primaire à secondaire 2. Donc, c'est la clientèle cible pour cet événement-là. C'est gratuit, on peut s'inscrire en ligne. Revenons plus chez nous, notre territoire, parce qu'on Oui. sait que ces journées-là c'est partout au Québec. Mais nous, dans la Matapédia, comment ça va se dérouler, ces journées-là? Écoute, ça fait 6 ans que je fais ce que je fais, que je suis agente d'accompagnement de concertation. La Vallée est vraiment une communauté qui est mobilisée autour de la persévérance scolaire. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de partenaires du milieu, du communautaire, du scolaire, de la santé, qui se mobilisent ensemble pour célébrer les journées de la persévérance scolaire d'année en année. C'est quelque chose qui fonctionne très bien en Vallée. Les gens comprennent l'importance de ça. Il y a toutes sortes d'actions d'année en année qui ont lieu. Et cette année, il y aura encore des actions à venir. Ben oui. Oui. Tu peux nous en parler? Ben, je peux vous en citer quelques-unes, certainement. C'est pour ça qu'on t'a invité. Mais oui! Dans la Vallée, bon, déjà, pour parler de persévérance, pour souligner ça, il y a toutes sortes de publics cibles, hein, on peut parler directement aux jeunes, on peut parler à l'entourage des jeunes et on peut parler aux intervenants aussi. J'aurais le goût de te dire, entre autres, le concours Mon boss est le meilleur. Oh! Le concours Mon boss est le meilleur, la persévérance scolaire, tu dois te poser des questions. Oui, ça pourrait pas être mon prof est le meilleur. Oui, aussi. Alors, c'est une bonne idée. Moi, j'aime comment tu penses. Hein? Persévérance scolaire. Oui. Mais le concours Mon boss, c'est le meilleur. Ça, c'est la 5e année dans la Vallée. C'est plus au niveau Bas-Saint-Laurent que ça se passe. Et on encourage des jeunes qui vont à l'école et qui occupent un emploi en même temps à dénoncer leur bon boss. Qu'est-ce que ton ou ta boss fait pour t'aider dans la poursuite de tes études? Qu'est-ce qu'il met en place pour t'aider à concilier le travail et les études? Donc, c'est la 5e année et les jeunes peuvent gagner 100 $ en chèque cadeau. Il y a 2 prix de 100 $ en chèque cadeau de la Chambre de commerce, un petit formulaire en ligne. Il y a des exemples de choses que ton patron peut faire. S'il ne les fait pas, tu peux dire Par exemple, est-ce que ton patron s'informe de ta réussite scolaire? C'est des petits gestes simples, hein? C'est pas compliqué toujours d'encourager nos jeunes, mais ça se passe souvent dans les petits gestes simples. Est-ce que ton patron prend en considération la période d'examen quand il fait l'horaire, ce genre de choses-là? Il y a aussi une section où le jeune peut nous parler plus en détail. Mon boss, c'est le meilleur parce que... Et c'est soumis à un jury local de partenaires en réussite éducative. Donc, on a un prix tirage au sort, mais on a aussi le prix du public. Et le ou la patronne de ce jeune-là se voit décerner le prix du boss, le meilleur boss en réussite éducative. Oui. Je trouve que c'est tellement une bonne idée parce que c'est vrai. Il y a des jeunes qui sont obligés de travailler en même temps. C'est pas évident là, de travailler puis d'aller à l'école en même temps. C'est pas évident. Il y en a qui sont obligés, il y en a qui font par choix. Quand on est jeune, c'est normal de vouloir travailler, faire son propre argent, gérer ses propres dépenses. Mais à titre de parent, d'entourage, mais aussi d'employeur, chaque petit geste compte. Donc d'ailleurs, les jeunes peuvent écrire un petit mot pourquoi que leur boss est le meilleur, c'est ça? Fait que là, ils envoient ça à Cosmos, ils donnent ça à l'école? Oui. Dans l'univers. Oui, c'est non. ça. Dans le fond, c'est sur le site web de Cosmos Matapédia. Il y a aussi sur la page Facebook, c'est disponible. Et les jeunes vont aussi recevoir, là, les jeunes qui vont à l'école secondaire, à l'éducation des adultes aussi. Puis il y a au cégep des petits coupons
peuvent aller le demander des petits coupons comme ça. Il va y avoir des pancartes aussi, Instagram, etc. Les réseaux sociaux. Oui. Il va y avoir d'autres activités aussi? Oui, d'un point de vue plus l'entourage en général, là, tout le monde est invité à participer au jeudi Persévère. Oui, le jeudi, durant les journées de la persévérance scolaire, soit le 15 février. On invite tout le monde à porter du verre en accessoire, mettre le verre à l'honneur. Persévère. Ben oui, V-A-R-T. Hein? Donc, Ben, j'ai quand même pensé à mettre mon petit ruban, il est vert. Fait que j'ai du verre sur moi. Je suis vraiment fière. Je suis vraiment fière de toi. Oui, donc le jeudi Persévère, tout le monde est invité à porter un accessoire vert. Puis là, on peut se lâcher lousse, on peut y aller discrètement aussi, se prendre en photo, publier ça sur les réseaux sociaux. Et il y aura aussi un prix qui sera décerné aux gens qui auront participé au défi cette année. Ah, donc plein. Là, on laisse place à notre imagination. Oh, on peut y aller. On peut faire. On peut y aller ou au Saint-Patrick ou juste plus discrètement. L'important, c'est que chaque petit geste compte. Et le verre est à l'honneur, le 15 février, toute la journée. 15 février, le lendemain de la Saint-Valentin. Fait que, Oui. hein, c'est cool. Oui. On est bien. Puis, le rouge la veille, le vert le c'est lendemain. ça. Ben, Oui. voilà. On combine tout. Et c'est quoi, de toutes ces activités-là, c'est quoi l'objectif ou de ces semaines-là, de ces journées-là de la persévérance scolaire dans le Matapédia? C'est quoi l'objectif? C'est quoi qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut transmettre? À quoi ça sert? Oui. À quoi ça sert? Ben, déjà, là... Bon, on en a déjà parlé un petit peu. On veut pas que les jeunes décrochent, mais Exact. Plus concrètement... Ou... Plus concrètement, c'est que ce soit les partenaires du milieu de l'éducation, du communautaire ou l'entourage, maman, papa, frères, sœurs, amis, famille, c'est de démontrer aux jeunes qu'on est derrière eux, qu'on les encourage. C'est vraiment une petite tape dans le dos, un petit... C'est de montrer qu'on est là puis que la réussite éducative de nos jeunes, ça concerne tout le monde. Puis qu'ils ne sont pas seuls, de ne pas décourager, de demander de l'aide. Il y a plein de ressources d'aide aussi pour pour l'école ou pour la vie en général. Donc, de ne pas hésiter à demander de l'aide, puis de ne pas hésiter non plus, en tant qu'entourage, de s'informer. Comment ça se passe pour toi, la motivation à l'école, en général. C'est l'affaire de tout le monde. C'est à ça que ça sert, les journées de la persévérance. On parle que c'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire de tout le monde. Oui, c'est ça. Je l'ai bien dit. Fait qu'il faut impliquer aussi les parents puis toutes les personnes qui sont autour, qui gravitent là, dans ces semaines-là. Là, on parle beaucoup des activités pour les jeunes et tout, mais il ne faut pas oublier d'impliquer les gens qui sont autour. Là. Oui, absolument. Donc, le jeudi persévère, là... N'importe qui peut le faire. N'importe qui peut le faire. Là. C'est pas juste pour les jeunes, les parents, grands-parents, tout le monde peut participer. Dire pourquoi ils le font aussi sur les réseaux sociaux, mais aussi sur le site web de Cosmos Matapédia, si vous voulez faire briller les journées de la persévérance scolaire, signature courriel ou des activités à faire avec les plus jeunes ou avec les plus vieux. Il y a des fiches d'activités aussi qu'on peut faire, des thématiques à la maison, du bricolage, des tableaux de visualisation, développer son projet de vie. Mais oui. Ou juste des affichettes ou des petites cartes d'encouragement qu'on peut faire imprimer. C'est gratuit, c'est sur le site. Faire imprimer une petite carte, laisser un petit mot dans le sac à dos, ça fait la job aussi. Cosmos est très impliqué. Mais vous avez aussi des partenaires qui sont impliqués là, dans les journées de la persévérance scolaire. Absolument. Cosmos, c'est une démarche de concertation. Donc, c'est tous les partenaires qui font Cosmos. Ce qui est Cosmos. C'est une autre histoire, mais Cosmos est composé de plein de partenaires. Ceux que j'ai nommés, les maisons des jeunes, les écoles primaires, secondaires, l'éducation en général, la santé. Dans le communautaire, j'ai nommé les maisons des jeunes. Il y a aussi les Grands Amis de la Vallée qui sont beaucoup impliqués là-dedans. Le Centre d'éducation des adultes, le Centre matapédien d'études collégiales également. J'en oublie forcément, mais il y en a beaucoup d'autres. Service Québec est avec nous, la Chambre de commerce à un moment aussi, se mobilisait autour des actions qui sont organisées dans la vallée. Et il y en a beaucoup d'autres, mais là, on n'a pas toute l'émission juste pour moi, malheureusement. C'est dommage, juste pour nous et nos activités. Bien, ça fait juste démontrer qu'il y a beaucoup de gens qui sont impliqués. Là. Dans la Matapédia, on tient ça à cœur, la persévérance scolaire, comme tu le mentionnais au début de l'entrevue. Vraiment, puis on le fait ensemble. T'sais. Les organismes vont dans les écoles, puis l'école les accueille aussi dans les activités. Il y a des organismes comme Tremplin Travail que j'ai failli oublier. Ça aurait été terrible parce que s'il y en a qui sont vraiment sa coche, tout le monde est sa coche.
Les tremplins de travail Sont de gros doublement efforts. d'accord. Ils font des gros efforts à chaque année. Là. Toute l'équipe se mobilise pour faire de quoi d'extraordinaire. Surtout durant les journées de la persévérance scolaire. Donc, l'équipe de tremplin de travail va se promener dans les établissements. Les maisons des jeunes aussi vont offrir des activités dans les écoles, dans leurs locaux aussi. Grands Amis, je l'ai nommé aussi. Tous les organismes, en fait, tous les partenaires qui travaillent étroitement avec des jeunes la longueur de journée. Puis ils savent que la plus-value, c'est de le faire ensemble, puis que l'union fait la force. Tout à fait. Andréane, merci beaucoup d'être venue nous parler des journées de la persévérance scolaire. Merci, Marc. Merci de ton engagement. Merci à Cosmos là, pour tout ce que vous faites, les activités là, pour les jeunes. Merci aux partenaires, surtout. Aussi. Oui. Encouragez vos jeunes. Merci. Merci. Pour connaître toutes les informations de ce qui se passe dans la Matapédia dans le cadre des journées de la persévérance scolaire, vous pouvez consulter le site web et la page Facebook de Cosmos La Matapédia, ou vous pouvez écrire Andréane à l'adresse adeveau@cssmm.gouv.qc.ca. Le Festival de films de pêche à la mouche sera de passage à Amqui le 16 février. Cet événement met en valeur des vidéastes et des acteurs importants dans le monde du saumon. Pour en savoir davantage, je reçois Patricia Lacasse, qui est coordonnatrice aux événements et aux partenariats à la Fédération québécoise pour le saumon atlantique. Bonjour Patricia. Bonjour, merci de me recevoir aujourd'hui. Très contente de pouvoir parler du Festival Palme avec vous. Oui, bien justement, tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer c'est quoi le Festival Palme? Oui, alors le festival PAM, c'est pour pêche à la mouche. Donc, c'est un festival qui met de l'avant des vidéastes québécois qui ont tourné sur des rivières en pratiquant la pêche à la mouche. Donc, ce n'est pas seulement pour le saumon. On va voir de la truite, du bar rayé. C'est vraiment au niveau de la technique de pêche qui est à la mouche. Aussi, on a un volet hors compétition là, avec des films plus professionnels de Patagonia et de Hooké. Puis, on a également un petit concours là, très amateur au niveau que le public pouvait participer avec un concours de reel pêche à la mouche aussi. Donc, on voit que c'est des films, c'est des courts-métrages, mais est-ce que c'est des courts-métrages, c'est plus de l'apprentissage de pêche ou c'est juste on voit les gens dans leur activité qui pêchent le poisson? C'est vraiment des aventures de pêche. Okay. Là. Cette année, on a 4 films courts-métrages. Donc, il y en a qui ont fait un voyage en Alaska. On a les gens de la Côte-Nord aussi qui ont mis en valeur leur région puis qui nous rappellent un peu les feux de forêt. Là. Ils ont dû s'ajuster avec ça l'été dernier. On a aussi une personne qui était à ses premiers pas à la pêche à la mouche. Puis, le 4e film, en fait, c'est plus une histoire de père en fils. Donc, ça s'est passé de génération. Fait que c'est vraiment plus des films d'aventure là, que d'initiation en soi. OK. Donc, il y a l'air d'avoir des belles histoires là-dedans. Oui. Ça fait combien de temps ça existe, ce festival-là? Cette année, ça en va être à la 7e édition de PAM. Donc, c'est un événement qui a grossi avec les années, qu'on est très content. Aujourd'hui, peut-être qu'on rejoint là, 4000 personnes dans nos soirées en présentiel, mais une fois que la tournée est finie, on diffuse aussi en version web. OK. Mais cette année, c'est la première année que vous venez à Amqui. Oui, c'est la première fois qu'on fait un stop à Amqui. C'était une ville qui était en demande. Là. J'ai reçu beaucoup d'appels que les gens d'Amqui avaient envie de nous recevoir. Donc, on est content de pouvoir arrêter dans cette ville-là cette année. Donc, pour ceux qui, dans le fond, les films, c'est ouvert à tous. C'est n'importe qui veut produire, des pêcheurs qui veulent produire des courts-métrages. C'est quoi les critères pour produire un court-métrage pour le festival? Au niveau du critère, là, c'est sûr que nous, on demande un certain format visuel. Après, c'est vraiment qu'il y ait une histoire qui se tienne, puis que ça soit un film qui mette de l'avant la pêche à la mouche. Encore une fois, je répète, toute espèce confondue. Puis au niveau de la sélection officielle qui se fait par le jury, qui est composé des membres de l'équipe de la FQSA et de Hooké, ça va se baser sur des points techniques, là, la coloration, la sonorisation, puis aussi dans le terme histoire du film, ce qui nous touche.
Donc, c'est un concours, comme tu le mentionnais, il y a un jury. Est-ce que c'est juste le jury qui décide quel court-métrage va gagner ou si les personnes qui participent au festival, qui assistent au visionnement, peuvent voter aussi? Oui, en fait, c'était un jury qui choisissait les films qui faisaient partie de la sélection officielle. Ensuite, les gens à chaque soirée vont être invités à voter par leur court-métrage coup de cœur. Le vote du public compte pour 50% de la note finale. Puis, il y a aussi un jury qui note pour un autre 50% des points chacun des films. On va annoncer à la grande finale à Québec là, le 22 mars prochain le grand gagnant de tout ça. OK. Tu mentionnais qu'il y avait 4 films qui avaient été... Ça veut dire que vous en avez reçu plus, mais vous en avez sélectionné 4, c'est ça? Exact. Ça peut varier d'une année à l'autre, mais généralement, on en reçoit environ une dizaine. OK. Bon, quand même, fait qu'il y a quand même beaucoup de gens qui participent, là. C'est quand même populaire. Oui, ça grossit beaucoup avec le temps, là. Vous avez un porte-parole qui est Louis Champagne, le comédien Louis Champagne, qui participe. Exact. Est-ce qu'il va être présent lors de votre passage à Amqui? Non, malheureusement, Louis ne pourra pas être à Amqui. Là, lui, il est vraiment pour l'animation des grosses villes, Montréal et Québec. Cependant, Louis a quand même enregistré un petit mot pour chacune des villes où il ne pourra pas être présent. Fait que Louis va avoir la chance de s'adresser à la foule en début de soirée. Donc, les gens qui veulent participer, qui veulent aller voir, c'est ouvert à tous. Ce n'est pas juste les gens qui pratiquent la pêche qui vont voir ça. N'importe qui peut y aller. Exact. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Tu sais, on l'a vu dernièrement, il y a beaucoup de festivals de plein air qui sont sur le marché. Ça peut se comparer à ce genre de festival-là. Donc, des amoureux de la nature, du plein air, de la pêche, bien entendu, ou juste des amoureux de cinéma, là. On a une très belle qualité d'image, puis les voyages en parcours le Québec, mais avec le volet hors compétition, là, on est plus au niveau international. Donc, c'est super plaisant à ce niveau-là. Ah, juste pour faire une petite clarification, parce que là, tu disais qu'il y avait des vidéos aussi hors concours. Oui, c'est ça. On a 2 vidéos hors concours. Un qui est présenté par Patagonia, qui est vraiment plus au niveau de la ressource pour la protection. Puis, on a aussi une vidéo de Hooké, là, qui est bien connu par les pêcheurs. Ils sont allés à Terre-Neuve cette année tourner un film. Fait que là, on va pouvoir visionner tout ça là, quand vous allez venir nous présenter ça à Amqui le 16 février prochain. Exact. Tout dans une même soirée. Oui, bien, écoute, on va avoir plein de belles surprises, plein de choses à voir. Là, quand vous allez passer à Amqui, vous allez être au début de la tournée. Là, tu as parlé de Montréal-Québec, mais vous allez vous promener aussi. Là, vous allez à plusieurs endroits aussi dans le coin. Oui, on va continuer la tournée en Gaspésie là, en allant voir New Richmond, Sainte-Anne-des-Monts. Il y a aussi un séjour là, qui est prévu sur la Côte-Nord avec Port-Cartier et Sept-Îles. On fait aussi un arrêt dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean et à Trois-Rivières. Parfait. Donc, une belle tournée. C'est encore possible d'acheter des billets pour Amqui, j'imagine? Il reste encore de la place? Oui, certainement. Là, pour le moment, c'est sur le site web de semonquebec.com. Okay. Les billets sont à 23 $ pour assister à la soirée. Sinon, la vente de billets va quand même bien. Là. On a 50% de billets déjà vendus. Ça sera sûrement possible d'en acheter aussi à la porte. Si jamais c'est complet la journée même, on va l'afficher sur nos réseaux sociaux. On vous suit. Bien, merci beaucoup, Patricia, d'être venue nous entretenir sur le festival Palme. On vous souhaite un beau succès à votre passage à Amqui. Bien, merci énormément de votre accueil, puis on a très hâte d'aller à Amqui. Si vous voulez assister au Festival Palme qui se déroulera à la microbrasserie La Captive le 16 février à 19h30, vous pouvez acheter vos billets sur le site lepointdevente.com. Et pour toute information, rendez-vous sur le site saumonquebec.com. C'est le retour du souper spaghetti de la Saint-Valentin au profit de la Maison des Jeunes, la Jeunethèque d'Amqui. J'ai le plaisir de recevoir la directrice de la Maison des Jeunes, Alexandra Lynn Parent, pour nous en parler. Bonjour Alexandra. Bonjour. Donc, ça fait combien d'années que ça existe, le souper spaghetti? Cette année, c'est notre 2e édition, donc c'est encore tout nouveau, tout frais, un beau projet qu'on souhaite que ça continue dans les années futures. Une belle habitude à prendre. Oui. C'est la 2e édition. On peut revenir un petit peu sur la première édition qui n'a peut-être pas fonctionné comme vous auriez voulu, mais à cause de la température.
Oui, mais malheureusement, on a eu justement l'an dernier une tempête la journée, la date de notre souper. Donc, il y a des gens qui malheureusement n'ont pas été en mesure de se présenter. Cette année, on souhaite que ça fonctionne, que la température soit avec nous, puis qu'on attend les gens en grand nombre. On vous souhaite justement que la température ne soit pas un obstacle cette année. Exact. Et puis, les jeunes sont très impliqués là, dans l'organisation de cet événement-là. Oui, évidemment. On a plusieurs jeunes. Il faut même des fois couper quelques jeunes. On est obligé de faire un tirage pour savoir qui va y participer. OK. Parce que c'est quand même une expérience resto. On a nos serveurs, on a des gens qui accueillent, qui placent les gens aux tables, on a nos cuisiniers. Donc, c'est sûr que ça se passe tout directement dans l'organisme. Donc, nos jeunes sont vraiment fébriles. Ils ont vraiment hâte à cet événement-là. C'est même les jeunes là, qui font la cuisine, qui font... Oh, wow! C'est une belle expérience pour eux, tout ça. Oui, évidemment, ils participent à toute la préparation. Donc, la sauce à spaghetti, le potage. Cette année, on a un potage qui a fait fureur l'année dernière, qui est un potage aux carottes. Il y a juste le dessert, des fois, qu'on les aide un petit peu plus pour ajouter une petite touche sucrée de plus, parce que c'est ça. Une petite supervision. Fait que là, ce que je comprends, c'est un 3 services. Oui, c'est un 3 services, exactement. L'entrée, le repas et le dessert. Oui. Et comment ça se passe, justement, cette soirée-là du souper spaghetti? Oui, donc le souper commence à 17h. Donc, c'est de 17h à 21h. C'est 3 plages horaires. Donc, les gens peuvent appeler, réserver à partir de 17h, 17h30, tout dépendamment. On s'assure qu'il y a un beau roulement parce que ça se passe dans notre organisme. C'est pas grand. OK. Donc, nous, on prend des tables, on tasse notre salon, tout ça. Puis les gens viennent expérimenter un peu qu'est-ce que c'est notre maison des jeunes. Donc, c'est ça. Les gens peuvent appeler pour réserver principalement, je dirais, entre 17h et 18h30, c'est la première plage horaire. OK. 18h30, 19h30, ça ressemble un peu à ça, là. Combien de personnes vous pouvez recevoir en même temps? Je vous dirais qu'on pourrait recevoir une vingtaine de personnes OK. en même temps. OK. On a des tables de 4, on a des tables de 2 pour des couples ou des amis qui souhaitent venir profiter d'une petite soirée. Ambiance, lumière tamisée, un petit peu, une petite musique douce de Saint-Valentin. Tout est là pour... c'est après Saint-Valentin, mais pourquoi pas célébrer l'amour après quand même? Ben oui, c'est ça. Pour aller avec le thème, il faut que l'ambiance elle soit là. Fait que c'est quand même le roulement est quand même assez rapide, j'imagine. Oui, évidemment. C'est sûr qu'on n'est pas dans un restaurant gastronomique, là. Je veux dire, on a nos jeunes qui s'occupent d'apporter le potage, d'aller ramasser les assiettes, tout ça. Il y a vraiment eu un enseignement aussi de base. On a des employés qui ont été serveurs, serveuses, donc on leur a tout enseigné ça. Mais ça roule quand même très bien, là. Ça se passe très bien. Bon, ouais, puis c'est vraiment une belle expérience. Puis là, on sait aussi, justement, c'est combien pour participer au souper? Oui, ceux qui veulent aller manger? c'est 15 OK. Donc, c'est 15 mais pour les adultes ou les jeunes de 12 ans et plus. Puis par la suite, c'est 10 pour les 6 à 12 ans. Okay. Puis c'est gratuit pour nos petits cocos de 0,5 ans, puisqu'ils mangent pas, ils mangent pas beaucoup. On trouvait que c'était mieux cette année de fonctionner de cette façon-là. On le sait que l'argent va servir justement pour les jeunes. Oui. Et là, y a-t-il une activité prévue là, avec l'argent qui va être ramassé? Évidemment. Il y a un gros événement qui est vraiment attendu. Nos jeunes travaillent d'arrache-pied depuis le mois de septembre. C'est un voyage de fin d'année. Oh, OK. Donc, on travaille beaucoup au niveau de la motivation. C'est une façon de récompenser aussi leur fin d'année d'études, mais aussi leur fin d'année comme parcours personnel, parce qu'ils font du beau parcours, ils se développent à la maison des jeunes, ils apprennent à se connaître, tout ça. Donc, pour boucler la boucle de la fin d'année, on s'en va à Montréal. Oh. Donc, on a une demande pour aller à la ronde. Donc, c'est ce qu'on prévoit. Puis, comme que je mentionnais, si on a plus d'argent que prévu, ben c'est sûr qu'on va gâter nos jeunes. On va faire des activités éducatives. On aimerait inviter des professionnels pour venir parler de leur métier, tout ça. Donc, c'est des projets qui sont à venir encore, là. Ben, une belle activité. Ça va être très intéressant pour eux. Donc, les gens qui veulent y aller, jettent le billet d'avance, réservent leur place d'avance. Mais c'est-tu comme l'année passée? Est-ce qu'il y en a qui, s'ils se présentent le jour même, peuvent aussi? Ou
Mais il y a peut-être un danger qu'il n'y a plus de place. Oui, c'est ça. Bien évidemment, on conseille d'appeler avant parce que c'est comme un peu dans un restaurant, on ne sait jamais. Mais l'an dernier, dû à la tempête, c'est sûr qu'on avait de la place. Ouais. Mais cette année, peut-être appeler un 15-20 minutes d'avance avant de se présenter, juste pour s'assurer qu'on a de la place, que la table est ramassée puis qu'on est prêt à vous accueillir. Mais oui, ils peuvent payer à la porte directement. Que ça va être avec un de nos jeunes adolescents qui va être à la porte. Bon, super. Ben, merci Alexandra. Merci beaucoup. Et on vous souhaite un beau souper de Saint-Valentin. Ben merci. Si vous voulez vous faire servir un bon repas de la Saint-Valentin et contribuer à la cause des jeunes, réservez votre place pour le souper spaghetti qui aura lieu samedi le 17 février en réservant via Messenger ou en appelant au 88 629 5122. L'événement se déroule à la Maison des Jeunes située au 24 rue Maisonneuve à Amqui. Pour nous joindre, composez le 88 629 4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Pour célébrer la Saint-Valentin, l'Harmonie de Cause Abscale invite la population à une soirée de musique et de danse sociale. Pour plus de détails, je reçois Kelly Watchert, responsable de l'Harmonie de Cause Abscale. Bonjour Kelly. Bonjour Marc, ça va bien? Ça va bien? Oui? J'espère que j'ai bien prononcé ton nom. Oui, pas pire. Mon anglais n'est pas très bon. L'Harmonie de Cause Abscale nous prépare un beau spectacle justement pour le Saint-Valentin. À quoi on peut s'attendre comme spectacle? Cette année, on a décidé de faire la musique de danse. Puis après ça, parce que c'est pas juste moi qui choisis le programme. C'est beaucoup de fois, c'est les musiciens. On fait le choix ensemble, puis quelqu'un suggérait, mais c'est fun de voir les danseurs viennent, puis danser dans quelques pièces aussi. Puis moi aussi, j'ai décidé d'inviter l'audience de participer, de danser avec notre musique. Donc, après ça, on commence à choisir les musiques, les valses, le cha-cha, le samba, tango, c'est ça. C'est vraiment un programme de danse. Fait que c'est vraiment un beau mélange, là, la musique de rock l'harmonie aussi. plus la danse, le mélange des deux. Au niveau de la musique, vous allez jouer des musiques là, pour faire danser les gens, c'est ça? Oui. Bien, on va commencer avec Thriller, Michael Jackson, of course. Okay. Yeah. On a la musique de Coco Cabana. Okay. Je vais check parce que j'ai une très bonne mémoire, mais très court. On fait les vases, le vase de Shostakovich, Edelweiss. On fait Bad Guy. OK. Tu connais Bad Guy. Sweet Caroline, Rock Around the Clock. Elle est la musique de 1950, la musique de valse, la musique traditionnelle et de latino aussi. Fait qu'il va vraiment en avoir pour tous les goûts. Oui. Puis, on a invité Gabrielle Goudreau, qui est le propriétaire de Écosse Danse, là. Ouais. Puis, elle vient avec les danseuses, puis elle va faire 3 présentations pour All That Jazz, les musiques de Chicago. OK. Puis, And I Love Her, and the other one, c'est Oyo Como Va. Okay. So, elle avait... Son troupe de danse va danser de 3 pièces. Puis, après ça, elle a invité l'audience vient danser avec nous. OK. Mais c'est fun. Fait que donc, la partie danse est organisée par l'école X à danse. Oui. Au niveau de la musique, c'est l'harmonie. Oui. Il va y avoir combien de musiciens? À le moment, environ entre 18 puis 20. Puis, c'est régulier, c'est vraiment fun. On est 2 excellents percussionnistes. On est 2 clarinettes et 4 flûtes. J'ai 3 alto-sax, une ténor, puis 2 trompettes, puis je pense que c'est tout, là, puis moi. Oui, un trombone, excuse-moi, un trombone, puis le bassiste chez Electric Guitar aussi. Fait que ça va être intéressant de voir... Puis c'est les gens qui viennent partout, de... Amqui, Lac-aux-Saumons. Il y a un qui vient de New Richmond, mais il travaille à Cause Abscale, mais il joue avec nous. C'est ça. Il y a un qui vient de Saint-Alexis chaque semaine et conduire, de jouer avec nous. Ça, c'est fun. C'est un bon niveau de musique aussi. C'est intéressant.
Et là, ça fait combien de temps, là, vous pratiquez cette soirée-là? Depuis septembre. Depuis septembre? Oui. OK. On a choisi les pièces, puis là, on commence en septembre. J'ai commandé quelques pièces cet été. OK. Ouais. Est-ce que c'est la première année que vous organisez une soirée pour la Saint-Valentin? Oui. Oui? Oui, je pense que oui, c'est la première fois. Oui. Puis c'est à soir, puis le comité qui organise le concert, il fait un petit goûter au milieu. Je pense que les cafés, puis les biscuits. OK, donc C'est il va thématique, oui. Il va y avoir, Puis c'est possible d'emmener un bouteille de vin pendant le concert parce que l'audience assis pas comme un théâtre, là. C'est le petit table, puis si autre petite table, s'il va prendre un verre de vin, en même temps, on a goûté, c'est fun. Ben oui, tu sais, on va danser, on a chaud, on boit un petit Oui, peu, on a encore c'est plus ça. chaud. C'est ça, se réchauffer le cœur. Oui, oui. Et ça va se passer quand, cette soirée-là? C'est le 17 17 février. samedi. C'est à 6h30, je pense. C'est à... C'est on l'a écrit. sur l'affiche. Non, on Oh, l'a pas. 19h. OK, 19h, oui. 7h30. 19h30, oui. Ouais. Puis ça coûtait 10 $ par personne. Et le billet à la porte. Puis Les billets s'ajoutent seulement à la porte? Ou non, on peut les non, acheter, c'est on peut les possible acheter d'avance d'acheter aussi? par le OK. musicien aussi. Ou, OK. ouais, il y a Tout ça quelques s'achète, billets disponibles à la porte aussi. OK. Puis l'harmonie en tant que telle, là, il y a combien de musiciens en tout qui fait partie de l'harmonie? Bien, comme j'ai dit, c'est à peu près 18. OK, c'est tout, ils vont tous être là samedi. Oui. Là. OK. Oui, 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 tout le monde Tout le va monde être est là. là. OK. Ça va. Un beau spectacle en perspective. Oui, oui, oui. Et puis, j'imagine que l'argent qui va être ramassé, parce qu'il y a des frais pour la soirée, est-ce que ça va servir à l'harmonie par la suite pour des autres activités? Oui, bien ça, c'est la musique. L'argent, on utilise ça d'acheter les musiques, OK. l'équipement aussi. Récemment, j'ai juste acheté l'équipement pour les speakers, là, puis les microphones, des choses comme ça, OK. pour notre concert. C'est ça. C'est ça. Retourner, d'acheter l'équipement aussi, OK. des instruments, leur réparation, d'acheter les anges, l'huile, les choses comme ça. Ouais. Parfait. Ben, Ouais. merci beaucoup, Kelly. Puis, on vous souhaite un beau succès avec votre Merci. soirée. Merci. Si vous désirez assister à la soirée Saint-Valentin de l'harmonie de Cause Abscale, vous vous présentez à la salle des 50 ans et plus de Cause Abscale le samedi le 17 février à 19h30. Pour toute information, vous pouvez contacter Kelly Watchurst au 88 756 3115 ou Sonia Barrio au 88 756 3121. L'amour et l'argent ne font pas toujours bon ménage. Cette semaine, à la chronique de la CEF, comment ne pas laisser l'argent, les finances, brimer son couple. J'ai le plaisir de retrouver Hélène Guimbault, qui est la directrice de la CEF. Bonjour Hélène. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien, Oui. très bien. On Donc- parle d'un sujet plus complexe aujourd'hui. Hein? Finances et couple, c'est toujours, toujours ambigu. On n'aime pas ça, parler d'argent en famille, encore moins en couple. Non, puis on sait que l'argent, ça peut être un sujet de discorde souvent en famille, mais dans les couples, c'est beaucoup un sujet là, qui peut... qui Éclater. divise, oui, puis qui pourrait faire... qui peut briser un couple, Oui, là, c'est pas... oui, tout à fait. Bien, dans le fond, c'est une des principales causes de séparation, en fait, là, l'argent et le couple. Parce que, ben, des fois, peut-être une personne peut se sentir désavantagée de l'autre, etc., etc. Donc, oui, il faut vraiment prendre le temps de discuter de ces options-là. Même souvent, avant même de dire qu'on entame une relation ou quoi que ce soit, d'avoir un peu les mêmes orientations, ça nous aide déjà beaucoup. Justement, comment on peut discuter d'argent en couple, justement, sans se tirer les cheveux, sans, sans se pogner, si on peut dire? Oui, bien dans le fond, l'important dans tout ça, c'est d'avoir une conversation franche le plus possible, d'avoir une conversation qui nous permet d'échanger nos peurs, nos craintes et nos enjeux personnels qu'on peut vivre dans le couple face à l'argent. Si des fois on est ambigu de le faire face à face avec l'autre sans se sentir dans
situation vulnérable ou quoi que ce soit, des fois, ça peut être pertinent de faire ça avec un agent médiateur. Donc, quelqu'un de l'externe qui ne connaît pas la situation, mais qui permet de prendre les opinions des deux côtés là, directement pour faire en sorte d'aller chercher en bout de ligne un peu la meilleure solution afin d'équilibrer le budget de couple, ultimement. Qu'est-ce qu'on peut trouver souvent comme problématique, là? On dit que l'argent, ça peut causer problème dans un couple, mais c'est quoi principalement les problèmes? Bien, c'est surtout au niveau du partage, en fait, des dépenses qu'on peut avoir. Parce que, bon, on va être un couple, monsieur, madame, bon, peut-être monsieur va gagner plus que madame, mais vont payer, exemple, 50 chacun la facture, alors que le revenu n'est pas le même. Donc, dans ces cas-là, la personne qui gagne moins est souvent pénalisée parce qu'elle a moins d'argent, elle, pour faire ses propres petites dépenses personnelles ou des trucs comme ça. Donc, c'est souvent la différence de revenus qui fait en sorte que la charge de dépenses n'est peut-être pas ajustée ou conséquente de tout ça. Oui, il y a une iniquité. Oui, c'est ça, je l'ai bien dit. Exactement. On a aussi des situations, des fois, un des deux se retrouve sur le chômage, donc Oui. où il y a plusieurs situations comme ça aussi qui peuvent... Oui, exactement, des pertes d'emploi ou même en arrêt, en congés parentaux ou quoi que ce soit. Donc, ça fait en sorte que nos revenus sont diminués, que pendant ce temps-là aussi, on ne cotise pas, exemple, à notre fonds de Régie des rentes du Québec. Donc, on peut être pénalisé si on est hors du marché du travail selon les prestations publiques qu'on peut aller chercher là, lorsqu'on travaille. Quelles sont les solutions, justement, pour éviter que l'argent devienne une source de dispute ou de discorde? Bien, à la base, c'est d'avoir des discussions franches. C'est de pouvoir, lorsqu'on sent qu'il y a peut-être un changement à venir ou des choses comme ça, de prendre le temps de s'asseoir, de regarder les choses, de faire un budget. À la base, c'est ça. On va faire un budget et on va déterminer les dépenses de l'ensemble du ménage. Donc, l'ensemble du couple. Donc, ça va comprendre aussi les dépenses reliées peut-être aux enfants ou aux parents qu'on va aider ou peu importe. Donc, de prendre l'ensemble des dépenses et de pouvoir répertorier qui peut payer quoi. Il y a différentes façons d'aborder le budget en couple. C'est de soit faire un 50-50, donc exemple, notre loyer est à 700 $, bien, monsieur paye 350, madame paye 350 et voilà, on n'en parle plus. Dans un cas où les revenus sont équitables, ça fonctionne bien. Mais lorsque les revenus sont nettement différents, bien, ça peut être pertinent à ce moment-là de faire plus une analyse au prorata des revenus. Donc, si, exemple, monsieur gagne le double de madame, bien, monsieur va payer le double de madame sur le même loyer, d'une certaine façon. Et aussi, il y a l'autre option, ça, c'est souvent vu pour les couples mariés, donc c'est de mettre tout ça vraiment dans un pot commun. Donc, on met toutes les payes, tous les sous rentrent dans le même pot et on paye chacun, bien pas chacun, mais on paye l'entièreté des dépenses du couple, du ménage, avec l'argent qui est disponible. Donc, en faisant le budget et en regardant ça ensemble, on peut même en arriver à faire une entente. On peut même faire une entente signée, des fois, justement, pour se rassurer. C'est pas parce qu'on est ensemble que ça veut pas dire que c'est un manque de confiance nécessairement, mais c'est juste comme une garantie de dire « Oh, on a discuté de ça il y a quelques mois. » Exactement. C'est pour se rappeler de ce qu'on a discuté. Il faut toujours prendre des ententes quand ça va bien. Hein? Oui. C'est pas quand ça va mal que c'est le temps de prendre une entente. Donc, c'est rare qu'on y arrive. Exactement. Donc, effectivement, quand on s'aligne vers des achats communs ou des trucs comme ça, faites des ententes, faites des choses qui, bon, on peut se faire accompagner, oui, par des ressources notariales pour nous aider. C'est sûr, ça a quand même des coûts, tout ça. Mais il y a d'autres ententes qu'on peut faire, bon, des contrats d'une certaine façon qu'on peut faire sans qu'ils soient notariés nécessairement. Mais tu sais, il peut y avoir une signature devant témoin pour nous attester de tout ça, etc., etc. Donc, qui peuvent nous donner une certaine sécurité. Donc, quand ça va bien, quand on débute la vie de couple et que les papillons sont dans l'estomac, que tout est bien, tout est rose, bien, c'est là que c'est important d'en jaser, de dire, bon, bien, en fonction du revenu aujourd'hui, bien, moi, je vais payer 60 % des dépenses, toi, tu en payes 40 et ainsi de suite. Ces ententes-là peuvent être refaites aussi. Oui, parce que dans un an ou deux, Exactement. Ça peut changer. Il y a des augmentations de salaire, il y a des changements d'emploi, il y a des changements de situation. Tout à fait. Donc, je pense que c'est bien de peut-être les faire à court terme puis de renouveler. Bien oui, tout à fait. Donc, la Saint-Valentin, bien, c'est un beau moment pour ça. Hein? Pourquoi pas ne faire... S'offrir une entente. S'offrir une entente. Donc, de justement peut-être prendre un moment durant l'année, de discuter de ces solutions-là, de discuter de ces enjeux-là, parce que veut pas, on est lié, quand on est dans un couple, à avoir des dépenses souvent partagées,
que des fois, ben, peut-être qu'il nous passe de travers cette dépense-là parce que moi, j'aurais pas dépensé ça parce que lui a dépensé ça ou quoi que ce soit là. Donc, il faut en discuter, il faut prendre le temps de le faire, puis n'hésitez pas à consulter, là, surtout quand on a... Oui, c'était ça mon autre question, parce que je veux dire, des fois, c'est beau et beau, on va en discuter, on va se faire une entente, mais des fois, c'est pas toujours évident. On commence ça comment, on fait ça comment. On peut contacter la CIF. On peut contacter la CIF, tout à fait. Avoir juste des indications, Ben des consignes, oui. de dire un peu comment on s'y prend quand on veut faire une entente. Exactement. Et souvent, c'est même juste d'orienter un peu plus le partage des dépenses. Parce que souvent, dans un couple, c'est souvent vu, bon, la femme va assumer les dépenses peut-être liées aux enfants ou des trucs comme ça. Mais bon, c'est des choses qui peuvent coûter cher, tandis que, bon, peut-être l'homme, lui, va partager certains autres types de dépenses plus reliées à la propriété ou des trucs comme ça, mais ça fait en sorte que ça déséquilibre l'avantage fiscal l'un de l'autre. Donc, c'est pour ça des fois, en mettant les choses en commun, en voyant ça d'un œil externe, d'un œil neutre de la situation, bien, ça va vous permettre de vous aiguiller davantage vers une optimisation. Bien, ça permet peut-être de voir des choses qu'on n'aurait pas pensé, des façons de s'entendre qu'on n'aurait peut-être pas pensé, que la personne extérieure va pouvoir nous dire « Ouais, mais vous pensez à telle façon de faire? » Exactement. Puis aussi, bien, c'est important, quand on est en couple, bien, il faut se déclarer en couple au niveau de l'impôt. Parce que souvent, puis on a tendance de dire non, je vais me déclarer célibataire, je vais avoir plus de crédit. Oui, OK, peut-être à court terme, ça va fonctionner, mais à long terme, la facture, elle arrive, puis bon, des factures d'erreurs fiscales comme ça sur du long terme peuvent être très, 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 très simples. Donc, si on a des questions, puis on a besoin d'aide, puis on va avoir des réponses, comment on peut contacter la CIF? En allant directement sur notre site web, acifpeninsule.ca ou directement par téléphone au 1-866-566-7645. Bon, ben merci beaucoup, Hélène. Merci. Puis, on va souhaiter aux gens une bonne Saint-Valentin. Bonne Saint-Valentin. Puis, ne pas se chicaner pour l'argent. Ben non. Il y a des façons de faire qu'on n'a pas besoin de se chicaner pour ça. Merci. Merci. Le service des loisirs de Cause Abscale a toute une programmation hivernale à vous proposer. Si vous cherchez des activités à faire en février et en mars, ce n'est pas les choix qui manquent. Pour connaître tous les détails, je reçois Jessie Pilote, qui est coordonnatrice des loisirs au service des loisirs de Cause Abscale. Bonjour Jessie! Bonjour! Alors, comme je mentionnais, vous avez plein d'activités à proposer, même que ça commence dès la semaine prochaine. Oui, en fin de semaine, la fin de semaine du 15 au 18 février, on accueille un tournoi, la première édition du tournoi junior. C'est des équipes âgées de 18 à 22 ans. On a 5 équipes, des équipes locales, des équipes de l'extérieur aussi. On a Montjoly, Amqui, la vallée. On a Bécomo, on a Saint-Fabien, puis on a une équipe de Saint-Jérôme. Ah, quand même! Quand même! Fait que c'est, pour une première édition, c'est quand même... Oui, on est content. Bien. On est content d'avoir été capable d'aller chercher du monde de l'extérieur. C'est intéressant. Puis on a bien hâte de voir le calibre de jeu. Ça va être toute la fin de semaine, là. Tu l'as mentionné. Toute la fin de semaine, exactement. OK. Donc, ça commence le vendredi. Le jeudi soir, on a un OK. match. Puis après ça, vendredi, fin de journée, samedi, puis les finales dimanche. Et puis, voilà. Et est-ce que vous allez avoir besoin de bénévoles pour cette fin de Absolument, semaine-là? oui. S'il y a des gens qui veulent venir nous donner un coup de main au niveau du service de bar, au niveau de l'accueil, l'entrée, la vente de 50-50 également, s'il y en a qui sont intéressés à nous aider, il n'y a pas de problème, ils peuvent m'appeler ou m'écrire. Est-ce qu'il y a eu un service d'hébergement aussi pour les équipes? Ou Les hébergements, c'est vraiment là, à la discrétion des équipes qui se sont trouvées un hébergement, soit dans les hôtels ou quelconque autre hébergement de la région. Et est-ce qu'il va y avoir, j'imagine qu'il va y avoir des prix pour les équipes gagnantes? Ou Normalement, c'est trophée, médaille. Le trophée, médaille. Dans le junior, dans le mineur, on essaie de pas trop donner des bourses en argent. Tout ça, vu que c'est une ligue qui est enregistrée avec Hockey Québec. Et tous les matchs vont se faire à l'aréna de Cause Abscale ou va en avoir aussi à Amqui? Seulement à Cause Abscale. Parfait. Oui. Donc, cette fin de semaine-là, il y a d'autres activités aussi? Oui, c'est nos journées gratuites de glisse à Val-d'Irène. Donc, le 17 et 18 février, les gens citoyens de Cause Abscale vont pouvoir se rendre avec une preuve de résidence à Val-d'Irène pour avoir une journée de glisse gratuite. C'est gratuit. C'est-tu familial? C'est ouvert à tous? C'est ouvert à tous. Dans le fond, si vous voulez y aller en solo, en duo, en famille, il n'y a pas de problème. Dans le fond, vous juste présenter
une preuve de résidence, puis ça va être, le billet va être gratuit. Résidence de cause abscale. De cause abscale, bien sûr. Le privilège de vivre. Exactement. Ça, c'est une gracieuseté de la ville de cause abscale qui offre ça à ses citoyens. C'est pas la première année que vous le Non, faites, là? ça fait quelques années, oui. L'année passée, c'était là aussi. Là. Ouais. En général, est-ce que vous avez beaucoup de succès avec cette journée-là? Oui, les gens sont très contents de pouvoir en profiter. Là. Les gens, des fois, qui n'ont pas nécessairement les moyens ou ça donne un petit plus là, pour avoir une bonne raison pour y aller. Là, on se croise les doigts que les conditions vont être bonnes. Oui, Parce que absolument. là, avec le doux, je sais pas, ça coûte ça qu'on ait de la neige. Il n'y a pas beaucoup de neige. Ça va se poursuivre, on le sait que au début du mois de mars, il y a la semaine de relâche. Absolument. Il va sûrement avoir des activités qui vont être organisées. Oui, on est encore en train de regarder pour la programmation. Il y a des petites choses qui ont changé, justement, un peu à cause de la neige, l'absence de neige. Mais c'est ça, on regarde pour sortir la programmation dans les prochaines semaines. Juste rester à l'affût de notre page Facebook, puis vous allez tout avoir ça là-dessus. Parfait. Et puis, il y a le tournoi Choc. On parlait de tournoi de hockey. Mais là, c'est le retour du tournoi Choc qui est un gros tournoi dans la vallée. Là. On a fait un tournoi pour les juniors en janvier. On fait un tournoi pour les ados semi-adultes en devenir la semaine prochaine. Puis on fait, bien entendu, un tournoi pour les adultes. Là. Le tournoi Choc qui est à sa 40e édition cette année. Donc, l'année passée, on avait 13 équipes. Cette année, on est déjà rendu à 18 inscriptions, fait qu'une belle amélioration. On est super content. C'est pas fini, les inscriptions? Non, c'est pas fini. Il nous manque une équipe 40 ans et plus et une équipe participation dans ces classes-là. Pour le compétitif, on n'a pas d'inscription encore, mais c'est sûr qu'avec les ligues seniors 2A de la région, c'est plus après, là, quand les équipes ils savent un peu où ils s'en vont en série ou pas, que là, on commence à recevoir les inscriptions. Ça va être lesquelles dates, le tournoi Choc? C'est la fin de semaine de Pâques, donc les 29, 30, 31 mars prochain. Ça a toujours, à chaque année, ça a un grand succès, là, ce tournoi-là. Oui, il y a beaucoup de monde qui viennent voir ça. C'est un beau calibre de jeu. Ça joue très tard dans la nuit, fait que c'est une belle attraction pour les gens. On va avoir un chansonnier aussi, les cousins Thériault qui vont être là le vendredi soir, si je ne me trompe pas. Il y a un service de bar, fait que c'est une belle ambiance, le fun, avec des beaux matchs de hockey. Et l'entrée est gratuite pour les gens qui veulent participer ou c'est... Non, c'est payant. Excuse-moi. Il n'y a pas de problème. L'entrée va être payante. J'ai pas les montants en tête, là, mais il va y avoir... ça va être payant, oui. Puis encore là, s'il y a des organismes cette année, on a décidé, mais en fait, l'année passée, c'est ce qu'on avait fait aussi. Mais là, on lance un appel à tous aux organismes qui aimeraient nous aider à faire du bénévolat. Oui. Puis nous, on remet, l'année passée, on a remis une bourse de 1 000 $ et plus. Là, c'était 1 134 $ qu'on a remis à 3 organismes de cause abscale. Donc, ça peut être intéressant. Vous nous fournissez des bénévoles pour exemple, l'entrée toute la fin de semaine, puis nous, on vous remet un chèque de 1 000 $. Ah, mon Dieu, c'est une belle façon de faire participer les organismes. Absolument. Et de les soutenir. Ben oui, de nos suivants. Faut se tenir serré dans la matapédia. C'est en plein ça, oui, il faut se serrer les coudes. Et puis là, on parle de hockey, qui est très populaire ici aussi. Oui. On va voir les séries pour la Ligue de hockey senior de l'Est du Québec. Exactement, oui. On devrait avoir plus de détails là, dans les prochaines semaines. Oui. Présentement, il y a les quarts de finale qui ont lieu du côté de Trois-Pistoles-Montjoly et de Gaspé-Chandler. C'est ça, parce que nous, du côté de cause abscale, en ayant fini en deuxième position, on a une petite pause. Exactement, on a une petite pause. Donc, on attend que ces finales-là finissent pour savoir contre qui on va jouer, puis pouvoir connaître les dates également. Donc, ça aussi à surveiller sur la page du Bar Laser. Tout à fait. Eh bien, Jessie, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Encore plein de belles choses à aller voir à cause abscale. On ne s'ennuiera pas là, pour les mois de février et mars. Non, c'est ça. Merci. Merci, au plaisir. Pour tout connaître des activités organisées par le service des loisirs de cause abscale, vous pouvez consulter leur page Facebook. Et pour plus d'informations, vous pouvez contacter le 88 756 3444 ou écrire à j.pilote@commercial-causeabscale.québec. C'est ce qui termine cette édition du 9 février d'Info.tvc. Merci d'avoir été à l'écoute. Un petit rappel que c'est demain samedi à 19h à la salle multifonctionnelle de Lac-au-Saumon qu'est présenté le spectacle
ceci n'est pas un bye-bye 2023 de la TVC. Si vous n'avez pas encore votre billet, il sera possible de vous en procurer un à l'entrée. Les vêtements que je porte sont une gracieuseté de la boutique Passion Mode située à Causa-Piscale. Ne manquez pas le télébingo ce dimanche à 12h30. Les cartes à jouer sont de couleur aqua. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre édition d'Info.tvc. Bonne semaine et bonne Saint-Valentin!